Alors, deuxième leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une leçon de lecture, mais tu vas voir qu'il y a un petit peu d'art plastique au travers de notre leçon de lecture. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est mélanger des couleurs pour découvrir les couleurs que ça donne quand on les mélange, mais on va lire le texte pour trouver ce qu'il faut mélanger. Donc, l'histoire d'aujourd'hui est à la page 68 dans le livre, mais toi, tu l'as pas. Toi, tu as besoin de ta fiche 185 dans le duotang bleu. Donc, j'espère que tu l'as. Puis, tu as besoin aussi de tes crayons de couleur. Si tu veux aussi, tu pourras faire des mélanges de couleurs en peinture si tu as de la peinture à la maison, mais c'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est tes crayons de couleur. Tu peux prendre des crayons feutres, là, ça va mieux pour colorier quand on fait ça. Donc, ce qui arrive, c'est que Mélissa nous raconte ce qui est arrivé quand elle a lavé ses vêtements et son ourson. Donc, elle a fait du lavage dans la laveuse, puis ça a changé les couleurs des objets. Des fois, ça arrive, puis c'est pour ça que quand on fait du lavage, habituellement, on ne met pas tous les vêtements tout mélangés ensemble. On les trie par couleur pour que les couleurs se mélangent pas trop. Souvent, on va mettre le pâle ensemble, le plus foncé ensemble, puis on peut même faire des couleurs plus précises ensemble. Donc là, on va lire ce qui s'est passé pour Mélissa avec ses vêtements, voir qu'est-ce qui est arrivé avec les couleurs. Donc là, on voit qu'il y avait des objets sur la corde à linge. Moi, je les ai enlevés pour pas que tu puisses voir les couleurs, mais on va les voir après parce que je vais enlever les rectangles qui cachent. Donc, première phrase, on va se rapprocher. Je vais mettre un petit rectangle pour qu'on puisse bien lire. Donc, première phrase, c'est écrit « Maman a lavé mes mitaines jaunes. » Attends, on ne voit pas au complet, il manque un petit bout, bouge pas. Mes mitaines jaunes. Ah, OK, c'est le mot ourson qui va avec ça, c'est bon. Alors, maman, on recommence. Maman a lavé mes mitaines jaunes avec ma tuque bleue. Mes mitaines sont devenues, et là, il faut deviner. Mais avant de deviner ça, on va aller dessiner, colorier les mitaines jaunes. Regarde la magie, les mitaines jaunes et la tuque bleue. Donc, une fois que tu as fait ça, moi, j'ai ici, dans ma boîte d'œufs, j'ai préparé les couleurs dont on a besoin. Donc là, il faut que tu saches que le bleu, c'est une couleur forte. Donc, quand on l'utilise, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça colore. Et ça va renverser, hein? Il ne faut pas que je penche trop. Donc, si je prends un petit peu de bleu, puis que je le mets dans le jaune, on va en prendre un petit peu plus quand même, un peu de bleu dans beaucoup de jaune, quelle couleur tu penses que ça va donner si je les mélange ensemble? Est-ce que tu le sais? On va l'essayer. Alors, on va mélanger le jaune et le bleu en mettant seulement un peu de bleu. Alors, ça donne quelle couleur? Ça donne un beau vert. Et si je mets un peu plus de bleu, je vais aller en chercher d'autres, et il va devenir encore plus vert. Donc, le vert, il devient plus vert, moins jaune. Je peux en mettre encore du bleu dans mon jaune et ça devient un beau vert. Plus il y a de bleu, plus c'est un vert foncé. Un vert qui est moins jaune dans le fond. Alors, on a notre première réponse. Donc, les mitaines jaunes avec la tuque bleue, ça donne des mitaines, quelle couleur? Verte. Alors, on va aller colorier les mitaines en vert. Prends le temps de le faire, fais pause et nous, on continue. Donc ici, on avait les mitaines dans la lecture qui étaient vertes. Là, on ne voit pas beaucoup que c'est vert parce que c'est un vert un peu jaune. Tu vois, ils n'ont pas mis beaucoup de bleu dans leur jaune. C'est pour ça que ça a donné un vert un peu jaune. Tout simplement. On s'en va à la phrase numéro 2. Il faut que tu lises avec moi la phrase. Là. T'es prêt? On y va. Papa a lavé mon pantalon. Quelle couleur? Rouge. Mon pantalon rouge avec mon
écharpe jaune. Et là, on dit, mon écharpe est devenue quelle couleur? On va essayer de deviner. L'écharpe, elle est ici, elle est cachée. Donc, on va aller dans notre fiche du duotang bleu. On va aller colorier le pantalon. C'était quelle couleur? Rouge. Le pantalon est rouge. Et l'écharpe, elle est jaune. Donc, quand tu as colorié ton pantalon rouge et ton écharpe jaune, on va pouvoir faire le mélange de couleurs parce que j'ai préparé les couleurs. Là, tout à l'heure, je t'ai appris quelque chose à propos du bleu en te disant que c'était une couleur qui était forte. Et là, je vais t'apprendre quelque chose d'autre. Le rouge que tu es habitué de voir, là, qui est un rouge normal, c'est pas un vrai rouge pour faire des mélanges de couleurs. Le vrai rouge, là, il est un peu rosé, comme ça. Il s'appelle magenta. Vois-tu que c'est écrit sur mon pot de peinture? Magenta. Donc, magenta, c'est le rouge qu'on a besoin pour faire des mélanges. Là, on a rouge et jaune, comme dans notre lecture ici, rouge et jaune. Donc, on va aller mélanger ça. Je vais prendre un peu de rouge. Il est un peu pâteux, mais c'est pas grave parce que c'est juste pour mélanger. C'est pas pour peinturer pour vrai. Donc là, j'en ai peut-être un peu beaucoup parce que du jaune, j'en ai pas beaucoup. Donc, le jaune, c'est encore une fois une couleur qui est pas très forte. Donc, j'en ai pas beaucoup, donc faut pas que je mette trop de rouge. Donc, est-ce que tu devines quelle couleur ça va faire? C'est ce qu'on va voir. Alors, je mélange mon rouge et mon jaune. Et ça donne quoi? Est-ce que tu devines? Ça donne un beau orangé. Alors, quand tu mélanges rouge avec jaune, ça fait orangé. Donc, Mélissa, quand elle a lavé son pantalon rouge et son écharpe jaune, ça lui a donné une écharpe, quelle couleur? Orangée. Alors, prends le temps de la colorier, fais pause, colorie tout ça, puis on va continuer notre lecture. Donc là, en plus, ici, j'ai l'écharpe qui est orangée dans notre livre de Mélissa. Donc, l'écharpe est orangée. Les mitaines sont vertes. Donc, si tu as terminé de colorier, on va continuer notre lecture. C'est écrit « Mon gardien ». Comment il s'appelle? Mathieu a lavé mon chandail rouge avec mes bas blancs. Es-tu capable de deviner quelle couleur ça fait quand on met un chandail rouge avec des bas blancs? Alors, c'est écrit « Mes bas sont devenus ». Et là, on retourne à notre page juste ici. Donc, on va colorier le chandail. Quelle couleur? Rouge. Et les bas, on les laisse comme ça parce qu'ils sont blancs. Donc, est-ce que tu sais de quelle couleur vont devenir les bas qui étaient blancs si on les mélange avec le rouge? Encore une fois, on va utiliser du rouge magenta pour que ça fasse la bonne chose. Donc là, j'ai du blanc. Le blanc, c'est une couleur qui n'est pas très forte. Donc, si je mets trop de rouge, là, ça va rester rouge presque. Alors, il faut mettre juste un petit peu de rouge dans notre blanc pour que ça fasse la bonne couleur. As-tu deviné la couleur que ça va faire? Alors, on mélange, on le voit déjà. Donc, tu vois que ça en prend vraiment pas beaucoup pour que ça fonctionne. Donc, ça fait quelle couleur? On va aller en chercher d'autres rouges un peu. Un peu d'autres rouges. Et voilà. Donc, ça fait un beau rose. Alors, un rose. Donc, la couleur rouge mélangée avec la couleur blanc, ça donne rose. Donc, tu vas aller colorier les bas qui sont ici en rose, comme moi j'ai fait. Et puis, tu fais pause, puis on se retrouve après. Moi, je peux te montrer en même temps que les bas qui sont ici, dans le livre de Mélissa, sont roses. Donc là, fais pause, finis de colorier ce que tu avais à colorier, et on se retrouve pour la dernière phrase, juste ici. T'es prêt? Alors, on y va. Tu lis avec moi. Faut pas que tu me laisses lire tout seul, là. Le but, c'est de te faire pratiquer à lire.
En même temps, on s'amuse à mélanger des couleurs, mais c'est avant tout un travail de lecture. Donc, c'est important de lire et de comprendre qu'est-ce qu'on lit. On y va. Grand-papa a lavé mon ourson en peluche bleue. Donc, l'ourson est bleu avec ma robe rouge. Donc, l'ourson bleu, la robe rouge, qu'est-ce que ça va faire? Ils disent, mon ourson est devenu... Alors, tu dois colorier l'ourson... Attends, je suis un peu trop proche. L'ourson en bleu, la robe en rouge, et on va voir ce que l'ourson va devenir. Donc, je vais prendre mes 2 dernières couleurs. Après, on va avoir terminé. Hein? C'est le dernier. Donc là, mon bleu a coulé un peu parce que je suis obligée de le pencher pour que tu vois, mais c'est pas grave. Donc, je vais prendre mon rouge et je vais aller le mélanger avec le bleu qui est ici. Et regarde ce que ça va faire. Est-ce que tu vois déjà qu'est-ce que ça donne? On va aller chercher d'autres rouges un peu. Et ici, mon rouge qui est tout en moton, mais que ça fonctionne quand même. Alors, ça donne quoi? Ça donne mauve. Ça donne un beau mauve. Et là, en ce moment, c'est pas mauve, c'est violet, parce que j'ai beaucoup de bleu. Plus je mets de rouge, plus... Quand je vais en chercher ici, j'en ai encore. De toute façon, il va aller aux poubelles. Plus je mets de rouge, plus ça donne mauve, au lieu de donner violet. Donc, plus qu'il y a de mauve, plus c'est mauve. Plus il y a de rouge, plus c'est mauve. Donc, tu vois, là, il est en train de devenir plus mauve que violet. Donc, avec un peu de rouge seulement dans le bleu, ça fait violet. Tu vois, c'est ce que j'ai ici, violet. Puis, en haut, ça fait plus mauve. Voilà. Donc, on a terminé ce mélange-là. On va pouvoir aller colorier l'ourson. Quelle couleur avais-tu deviné que bleu et rouge, ça fait mauve? Voilà. Bleu et rouge, ça fait mauve. Et on va aller dévoiler l'ourson ici dans la lecture. Donc, il te reste à terminer de colorier tes couleurs et tu peux t'amuser à mélanger les couleurs ensemble avec de la peinture si tu en as envie et surtout si tu as de la peinture, mais c'est pas obligatoire. Donc, je te laisse puis je te reparle tout de suite après avec une autre activité. Bye bye!